Sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, le général Christian Piquemal, ancien dirigeant de la Légion étrangère de 1994 à 1999. Christian Piquemal, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous deviez comparaître hier devant le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer. Ça a été reporté en raison de votre état de santé. Ça va mieux? Vous avez été victime d'un malaise, je crois. Oui, j'ai été hospitalisé donc à l'hôpital de Calais suite à effectivement à des problèmes sérieux de vertige ou autre. Bon, aujourd'hui, j'ai pas retrouvé la totalité de ma santé, mais ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Bon, Calais, samedi après-midi, vous allez manifester, participer à une manifestation. Vous me direz ce que vous préférez comme expression. Manifestation interdite. Pourquoi? Alors, je vais déjà rectifier ce que vous avez dit. J'avais prévu de participer, pas à la manifestation, mais à un rassemblement qui devait se faire à quelques centaines de mètres du point de départ de la manifestation. Quand je suis arrivé sur les lieux, il y avait déjà donc un certain nombre de manifestants qui étaient sur la place de la gare et qui avaient pas d'altercation, mais disons il y avait quelques cris avec l'escadron de gendarmerie qui se trouvait en face. Donc, étant donné que les gens savaient que j'allais venir, on m'a tendu des micros et du coup, bon, ça a fait monter un peu la température. Mais pour moi, il n'y a pas eu de manifestation. Elle était interdite. Elle restait interdite. Donc, ma présence c'est vrai, a donné sur les lieux une certaine tonalité qui n'était pas forcément la meilleure. Vous regrettez? Non, je regrette pas d'avoir été présent. Là-bas? Non. Ce que je regrette, c'est que on a assimilé ma présence à celle de Pegida, avec lequel je n'ai aucun rapport et avec lequel nous n'avons aucune relation. Vous saviez que le rassemblement était organisé à l'initiative de Pegida, enfin de la branche française. De la branche française, pas spécialement. Il y avait trois demandeurs de cette manifestation, dont Pegida, effectivement. Moi, je n'étais absolument pas. Vous le saviez? Je savais que Pegida était à l'intérieur, bien sûr, puisque quand même je connaissais les gens. Et la manifestation était certes interdite, elle n'a pas eu lieu. Donc, pour moi, le fait d'être présent à Calais, ça me permettait aussi, en tant que président d'un cercle de citoyens patriotes qui défend les valeurs de la France, de voir un peu cette situation qui, pour moi, n'est pas acceptable, comme elle ne l'était pas d'ailleurs à Sangatte. Et donc, je voulais sur place me rendre compte, effectivement, de la réalité de la jungle de Calais, qui est quand même quelque chose auquel la France doit trouver une solution très rapidement. Ça ne peut pas continuer comme ça. Oui. Christian Piquemal, on vous reproche votre participation à un attroupement qui ne s'est pas dissous après sommation. Hein? Faux. Là, je réfute totalement. D'ailleurs, ce sera un de mes arguments de défense le 12 mai. Quand je c'est ce qu'on vous reproche, hein? Oui, je le sais. C'est ce qui est écrit sur mon ordre de comparution. Donc je connais parfaitement. Et là, je réfute totalement. Après la deuxième sommation telle qu'elle était, j'ai donné les instructions à mes gens de se disperser. Et j'ai été appréhendé alors que j'étais déjà de dos. J'avais quitté la manifestation. Et donc je réfute totalement, et les photos, les vidéos qui ont été sur place faites le prouvent parfaitement. Non, l'intention délibérée était de m'appréhender parce qu'on savait que j'étais une cible, une figure emblématique. Il était utile de prendre. D'ailleurs, tous les gens qui étaient avec moi auraient pu être pris, ils n'ont pas été. Il n'y a que moi qui ai été donc extrait, comme en termes techniques des forces de police, extrait de l'ensemble. Donc je réfute totalement le fait que je n'ai pas répondu à la deuxième sommation. Et c'est parfaitement entendu sur toutes les vidéos qui ont été faites. J'ai dit aux gens de se disperser, et c'est après simplement que j'ai été appréhendé, alors que j'étais déjà à plus de 80 mètres de l'endroit où se passaient les lettres. Est-ce que la France a perdu son âme et son identité? Écoutez, elle est en train, en tout cas, de perdre une partie. Elle n'a pas perdu la totalité. La France était une grande puissance. La France éternelle se réveillera. Je pense que de toute façon, tôt ou tard, de la nation jaillira une flamme que rien ni personne ne pourra arrêter. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous l'incitez à réagir, à se lever? Oui, je pense qu'aujourd'hui, la France se lever contre quoi?
contre l'immigration de peuplement et le remplacement contre l'abandon. C'est ce que vous écrivez, hein, contre l'abandon de notre souveraineté. Ah oui, ça je pense. Je suis pas un partisan de l'Europe telle qu'elle est. J'étais moi comme un peu le général de Gaulle pour une Europe des nations. Oui. Voilà, mais pas une Europe fédérale telle qu'elle a été construite autour de l'Union européenne. J'ai été quelqu'un qui à l'époque s'est opposé au traité de Maastricht. J'étais d'ailleurs à l'époque à Matignon, et je pense qu'aujourd'hui ça a été le début de doigt dans l'engrenage. L'Europe elle n'est pas cohérente, elle n'est pas unie, donc elle n'est pas capable de traiter les problèmes qui se posent à elle. Je pense qu'une Europe des nations aurait été beaucoup plus performante que celle qui est actuellement, avec des lacunes énormes. Et donc je pense que ça aussi, il faudra que des choses changent. Sinon, on va dans le mur, c'est sûr. Alors, vous écrivez, la France vit dans une insécurité grandissante, dans un enseignement scolaire orienté, un chômage massif, une paupérisation croissante. Qu'est-ce que vous dites encore? Vous dites que les médias sont à la solde du pouvoir. Vous dites que c'est la prééminence de la pensée unique, la désagrégation de la famille. Et vous écrivez bien, immigration de peuplement. Nous vivons une immigration de peuplement et de remplacement. Vous croyez à la théorie du remplacement? Vous savez, les mots ont un sens, certes. Il faut, quand on écrit le remplacement, dans l'absolu, il y a dans le genre, ça peut être un début, ça peut être quelque chose qui est réalisé en totalité. On en est très loin. C'est une évidence. Le risque est quand même que la France, qui est, à mon avis, un petit peu quand même le phare du monde occidental, c'est le pays sur lequel, je pense, tout ce qui peut se réaliser a des répercussions énormes sur l'ensemble du monde occidental. Et il est certain que, notamment les attentats le montrent, la France est la cible numéro 1, car elle est un peu le pivot, elle est la clé de voûte de ce monde occidental ancien qui est en train de disparaître. Et la chute de la France dans ce monde-là entraînerait certainement beaucoup de répercussions sur l'ensemble du monde occidental, y compris jusqu'aux États-Unis, le Canada et autres. Enfin, c'est en tout cas mon sentiment. Merci Christian Piquemal, merci.